Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Wiz, distribué par Elephant et qui est réalisé par Sidney Lumet, écrit par Joel Schumacher, musique composée par Quincy Jones, qui met en vedette Diana Ross, Michael Jackson et Richard Pryor. Dans une adaptation contemporaine, disons, des années 70, du Magicien d'Oz de Frank Baum. Imaginez, quand on commence à regarder le film et qu'on se dit qu'on va regarder une autre adaptation cinématographique, plutôt une réadaptation cinématographique du classique qu'on connaît de 1939 avec Judy Garland, on se dit, attends, ça existe pour vrai? C'est quelque chose que moi-même j'ignorais, que j'avais entendu parler ici et là, mais on l'oublie parce que, bon, on se dit, ben, il n'y a qu'un magicien d'Oz. En fait, quand on regarde dans l'histoire du cinéma, il y en a plus de 40 histoires qui ont été adaptées, 40 versions du magicien d'Oz. Et bien sûr, on connaît surtout celle que Victor Fleming a réalisée avec Judy Garland. Mais maintenant, quand on regarde The Wiz, la version de Sidney Lumet, c'est complètement autre chose. Sidney Lumet, quand il a voulu réaliser le film, il a voulu carrément mettre de côté tout ce qui avait été fait avant et l'adapter à sa façon. Non seulement c'est une réadaptation du classique de Baum, mais c'est aussi une complète réécriture. L'histoire reste la même, c'est l'histoire de Dorothée, une jeune femme qui vit avec son petit chien Toto, et à cause d'un tourbillon, va être amenée dans un monde, on va dire, parallèle, le monde du magicien d'Oz, où elle va rencontrer l'épouvantail, l'homme de fer, le lion, et après avoir traversé la route de Briques Jaunes, elle va rencontrer le fameux magicien d'Oz, elle va lui demander de la ramener chez elle et d'exaucer le souhait de ses amis par la même occasion. Petit détail, la route de Briques Jaunes, en fait, elle n'est pas la même que celle qu'on connaît dans le film fameux de 1939. Non, parce que le film est cette fois-ci adapté dans un New York contemporain des années 70, donc 1978, à l'ère du disco, à l'ère de la fin du Nouvel Hollywood, aussi la fin du règne hippie, le début des années 80 commence à s'en venir, et la route de Briques Jaunes, bon, déjà, l'histoire, elle commence à Brooklyn, dans le Brooklyn des années 70, où Diana Ross joue une jeune institutrice de 34 ans qui travaille pour les enfants, donc au primaire, une enseignante au primaire, et bon, elle sait pas trop où elle s'en va, les gens de sa famille l'acceptent pas parce qu'ils disent, bon, elle est la seule de sa famille qui n'a pas encore d'amoureux, elle est la seule qui est pas mariée, qui n'a pas d'enfants, elle travaille aussi avec les enfants, pas avec les adultes, donc ils se moquent un peu d'elle, malheureusement. Et durant Thanksgiving, elle décide de sortir de sa maison un peu émotive parce qu'elle a entendu de sa famille les commentaires qu'ils font vis-à-vis elle. Et elle va se faire aspirer par une tornade de neige en plein milieu de la rue dans Brooklyn. Il n'y a jamais eu de tornade à New York, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, dans le film de Wiz, il y en a une. Et elle est transportée dans le monde parallèle du monde d'Oz, évidemment, où elle va faire la rencontre de l'épouvantail qui est joué par nul autre que Michael Jackson, qui est au début de sa carrière solo. On parle après l'après Jackson 5. C'est la même année où je crois qu'il a sorti son album Off the Wall, un de ceux que je préfère. Et donc c'est là où est-ce qu'on lui a demandé de jouer le rôle de l'épouvantail dans l'adaptation de Sidney Lumet. Et donc voilà, cette merveilleuse Dorothée qui est jouée par Diana Ross, qui est absolument magnifique dans le rôle. Elle est très divertissante dans le rôle. Elle danse bien, elle chante bien. La chimie qu'elle a avec les personnages, notamment avec le personnage de Michael Jackson, est très forte. Évidemment, ils étaient un couple à l'époque, si je ne m'abuse. Et donc, la chimie entre tous les personnages est très, très intéressante. Donc, au lieu, en fait, de traverser la fameuse route de Briques Jaunes à travers le monde d'Émeraude, ben, la route de Briques Jaunes passe, par exemple, par le pont de Brooklyn, où on va dans le métro de New York, où on va dans des ruelles du Bronx, par exemple. Et on va rencontrer divers personnages, bien sûr le lion, l'homme de fer et l'épouvantail, mais on va rencontrer aussi d'autres personnages comme les fameux Munchkins, qui vont être des personnages hauts en couleur et qui sont adaptés complètement différemment. Il y a énormément de numéros musicaux qui sont adaptés.
parfois un peu trop long. D'ailleurs, le film dure 2h15, ce qui est à mon avis un peu trop long pour une comédie musicale de ce genre-là qui est orientée pour un public familial. Je te dirais même comme par exemple, il y a des trucs qui sont vraiment carrément années 70 où est-ce que le magicien d'Oz littéralement cale de différentes couleurs. Je préfère le jaune, je préfère le rouge, je préfère le bleu. Alors les personnages font des changements de costumes et ils font une nouvelle chorégraphie et ils sont habillés différemment selon les couleurs qui sont appelées par le magicien d'Oz. Voilà, donc on tombe un peu dans l'absurde parfois, c'est un peu too much, mais c'est quand même très agréable. Ce qui est surtout très agréable à regarder, c'est un film de 1978 avec un casting entièrement composé d'acteurs et d'actrices noirs. Je trouve que c'est absolument fabuleux, spécialement parce qu'on vient tout juste d'entrer dans le mois de l'histoire des Noirs, donc c'est un film qui serait intéressant de revisiter, qui est malheureusement peu connu. C'est une production très gargantuesque, les numéros musicaux sont fabuleux, les danseurs et danseuses sont incroyables. Les décors peuvent être parfois, je pourrais dire, très appréciables. Parfois, ils sont un peu, on se pose un peu la question qui a fait les décors parce qu'ils peuvent être un peu, bon, discutables. Mais n'empêche que c'est quand même très agréable à regarder. Les chansons sont agréables. Les numéros, encore une fois, musicaux peuvent être parfois très longs. J'ai regardé le film avec mes deux enfants, puis leur attention était parfois un peu semi, si on veut. Mais généralement, on a été capable de s'asseoir pendant 2h15 puis apprécier le film à sa juste valeur. Et ils ont beaucoup aimé. Bien sûr, on ne se soucie pas quand on est un enfant de voir que Dorothée, elle a 34 ans au lieu d'une Judy Garland qui en avait environ 15. Diana Ross fait très très jeune. Elle est très touchante. Elle est très... je l'aime beaucoup dans le rôle. Elle est vraiment très très bien choisie. Michael Jackson est très divertissant. Il bouge évidemment très très bien. Il chante et danse très très bien. Il s'approprie le personnage. Parfois même, on dirait que c'est lui la vedette du film et non pas Diana Ross, ce qui est très intéressant. Voilà un film, un film un peu qui suit tranquillement la fameuse ère du blaxploitation hollywoodien, new-yorkais, au cinéma américain. Donc, des films avec des castings entièrement composés d'actrices et d'acteurs noirs. Donc, c'est pour ça qu'on continue la vague du blaxploitation avec une comédie musicale, The Wiz. Vous voyez ici l'affiche qui est quand même très, très intéressante. Vous voyez ici, bien sûr, Diana Ross et Michael Jackson dans le rôle de l'épouvantail. Donc, c'est distribué par Éléphant. Il y a des pistes en anglais et en français qui sont très bien masterisées. Bien sûr, le film est disponible en version panoramique. Et donc, évidemment, il y a des suppléments. Ce que j'ignorais parce que les versions du Blu-ray précédentes n'avaient pas de suppléments. Donc, les suppléments ont été produits spécialement pour la sortie de ce film chez Éléphant, qui est un distributeur français. Donc, tout d'abord, on a la discussion autour de la production de The Wiz elle-même avec M. Olivier Cachin, qui est un professeur de cinéma et critique. Donc, il discute vraiment assez bien de l'envers du décor de la production du film, ce qui était environ 17 minutes, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, qui était très détaillé, et j'ai beaucoup appris sur la production du film et tout ce qui se réitère autour de la sortie du film également. Deuxième bonus, on a Mon Michael Jackson de Jean-Pierre Dionnet, qui est une discussion avec ce monsieur qui connaît visiblement bien l'histoire du cinéma et se penche surtout sur la carrière de Sidney Lumet et la réaction qu'ont eu les gens à l'époque du fait que Sidney Lumet, qui était un réalisateur de films un peu sur des films politiques, des films sur des sujets qui sont sociaux, des films un peu touchy, on se rappelle Dog Day Afternoon par exemple. Donc, c'est étonnant de voir qu'il a réalisé une comédie musicale, mais il a aussi fait des choses sur Broadway. Donc, tout s'agence finalement. Et aussi, les suppléments sont accompagnés d'une bande-annonce du film. Et également disponible avec des sous-titres en français et en anglais. La piste anglaise est un petit peu meilleure parce que c'est disponible en DTS HD 5.1, aussi 2.0. Et celle en français est DTS HD 2.0, mais le son est quand même plutôt bien. Parfois, le mixage des voix, il faut monter un petit peu le son. Ça paraît un peu daté, mais sinon, la masterisation visuelle du Blu-ray est aussi vraiment très belle. C'est daté des années 70, donc on filmait les films avec des pellicules différentes à l'époque. Donc l'image est un petit peu granuleuse comparée à celle qu'on voit aujourd'hui qui est absolument immaculée. Donc, mais ça apporte quand même un joli cachet
à l'expérience visuelle du film, audiovisuelle du film. Donc voilà, c'était Justin pour la critique de The Wiz de Sidney Lumet, un film que je vous recommande fortement si vous appréciez Le Magicien d'Oz en général. Et c'est intéressant de voir à quel point Sidney Lumet s'est réapproprié l'histoire qui a été réécrite par Joel Schumacher, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et bien sûr, avec un casting entièrement composé d'acteurs et d'actrices noirs, qui est très, très apprécié. Et de voir la magnifique Diana Ross et l'indétrônable Michael Jackson dans les rôles principaux du film. Donc voilà, c'était Justin et bon visionnement.